Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler de poutre linteau pour une ouverture de fenêtre au sous-sol. Donc, il s'agit d'un client qui m'a appelé parce qu'il y avait des problèmes avec une fenêtre de sous-sol, une fenêtre qui était quand même assez longue, à peu près une dizaine, 10 à 12 pieds de long. Et cette fenêtre-là, elle avait de plus en plus de difficultés à ouvrir. Donc, il m'a appelé pour regarder la fenêtre. Je vais m'approcher juste pour vous montrer à quoi ça ressemble maintenant l'ouverture. Donc, comme vous voyez, quand il m'a appelé à l'origine, c'était pas comme ça. Ici, au niveau de la salive de rive, ça c'est le plancher. Ici, là, juste ici, il y avait comme du béton. Donc, on ne voyait pas. On pensait que c'était les fondations puis que les solives étaient en haut, mais ce n'était pas le cas. Donc, j'ai demandé de dégarnir de l'intérieur puis qu'on s'est aperçu que les solives de plancher que vous voyez ici, là, ils appuyaient directement sur le cadrage de la fenêtre, plutôt sur la lisse de rive. Donc, il y avait une lisse de rive pour faire office de poutre. Donc, il faut faire attention, là. Ici, c'est sûr que c'est une maison qui a été bâtie quand même il y a assez longtemps, donc il n'y avait pas d'inspecteurs ou de gens en construction pour surveiller. Et puis souvent, les plans s'étaient faits de façon artisanale. Donc, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien de dangereux, de catastrophique, mais c'est sûr que ça expliquait pourquoi la fenêtre, elle n'ouvrait pas. Donc, j'ai proposé au client de simplement couper légèrement les fondations ici pour s'appuyer, et puis de mettre une poutre d'acier qui va retenir les solives de plancher au lieu de s'appuyer sur la fenêtre. Et bien sûr, la poutre, elle va être un petit peu plus haute afin de garder toujours un espace, là, à peu près 1 pouce et demi en dessous de la poutre pour mettre la fenêtre afin qu'il y ait un jeu d'air puis mettre des isolants. Donc, on va regarder la poutre, à quoi ça ressemble. C'est une poutre d'acier. Ici, dans ce cas-là, on voulait avoir quelque chose d'assez fort. Une poutre de bois, c'était pas assez pour la hauteur qu'on avait. Donc, vous voyez le type de poutre. Ce qu'il va faire, c'est que simplement, il va remplir l'intérieur de bois, puis il va accrocher, remplir l'intérieur de bois des deux côtés. Donc, il va accrocher, une fois rempli, il va accrocher ici les solives de plancher avec des étriers en métal. Puis ici, bien, il va avoir une ouverture qui est sécuritaire, bien, plutôt qui n'aura plus de problème pour sa fenêtre. Et il n'y aura pas besoin de faire des travaux énormes de fondation. Il va pouvoir simplement fermer sur le dessus ici avec un aluminium, un revêtement souple. Donc, je vous invite, lorsque vous avez des ouvertures à faire, que ce soit au sous-sol, surtout au sous-sol, hein, dans les fondations, même à l'intérieur, des murs porteurs ou quoi que ce soit, appelez un ingénieur pour vous donner l'heure juste, prendre des mesures, puis faire un plan de match avec des plans. Puis aussi, je vous encourage à demander, comme j'ai demandé ici au monsieur, d'appeler la municipalité, au bureau des permis, pour voir quels documents ils ont besoin. Souvent, ils ont besoin des plans d'architecture, des plans de technologue, des plans de structure. Ça dépend des localités. Donc, informez-vous. C'est recommandé auprès du bureau des permis de votre localité. Donc, ceci a été ma présentation sur le thème de poutre linteau pour l'ouverture de fenêtres au sous-sol. Merci et à la prochaine.